Ouais. N'ayez pas peur, je vais parler en français. Je me suis réveillé ce matin à 4 heures et, à Sintra, près de Lisbonne, pour venir ici. Et je ne dormis que 3 heures. Et alors, je suis très fatigué, mais ravi d'être ici. Bonsoir Valenciennes. Veuillez excuser mon français, ce n'est que ma troisième langue et je sais que je vais assassiner votre langue avec mes conneries grammaticales, mais vous serez tolérants évidemment. Science et métaphysique, c'est le sujet de ma présentation. Métaphysique, ça veut dire évidemment ce qui est au-delà de la physique, au-delà de la connaissance, de la science. C'est d'une certaine façon une contradiction entre science et métaphysique. Et le grand mystère de la métaphysique, c'est Dieu. Est-ce que Dieu existe? Oui ou non? Est-ce que nous sommes ici par hasard? Oui ou non? Si Dieu n'existe pas, nous sommes ici par hasard. Et si nous sommes ici par hasard, la vie n'a aucun sens. Mais s'il y a une raison pour être ici, ça veut dire qu'il y a un Dieu, une intention quelconque, et ça c'est une quête très importante, mais métaphysique. Est-ce que Dieu il existe, oui ou non? Qui croit ici que oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Très bien. Et qui croit non? Beaucoup du monde. Alors, les opinions se divisent, c'est normal. Mais ce qu'on est sûr, c'est que ce qu'il y a un consensus, c'est que nous ne saurons jamais toute la vérité. C'est une question de croissance, de foi. Et c'est au-delà de la science. Mais non. En effet, dès les années 70, un grand débat a été déclenché dans la communauté scientifique à cause de certaines découvertes qui ont été faites à ce sujet. Ces découvertes ne sont pas très connues par le grand public, mais je voudrais en parler. Eh bien, d'abord, il nous faut commencer avec une définition. Quand on parle de Dieu, on parle de quoi vraiment? Parce que nous avons une idée anthropomorphique de Dieu. On imagine un vieillard avec des grandes barbes blanches à la Hubert Reeves, qui regarde le monde, qui écoute nos prières. Eh bien, cette entité, ce vieillard de barbe blanche, la science n'a jamais découvert. Si on regarde le ciel avec un télescope dans une nuit d'étoiles, on ne le verra pas. Alors, quand on parle de Dieu, on parle vraiment de quoi? Est-ce qu'il y a un ingénieur ici? Pas des ingénieurs? Eh bien, vous savez, si on pose la question à un ingénieur, qu'est-ce que c'est la télévision? Il va vous répondre, bon, la télévision, c'est ce machin-là avec des fils électriques et des liaisons électroniques et un tube cathodique et des liaisons électriques et tout ça. Et c'est vrai, ça c'est la télévision. Mais nous savons que la télévision est beaucoup plus que ça. La télévision sont des programmes du foot, des nouvelles, des films, des talk shows, des reality shows. La télévision, ce n'est pas seulement un hardware, c'est aussi un software. De la même façon, si on pose la question en scientifique, qu'est-ce que c'est l'univers? Il va nous répondre, l'univers c'est la force de la gravité, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique, les particules, les électrons, les protons, les atomes, les molécules, les planètes, les étoiles, les galaxies. Et c'est vrai que l'univers c'est tout ça. C'est ça son hardware. Mais c'est lequel le software? C'est lequel le programme dans l'univers? Et je suis convaincu que si on découvre le software de l'univers, on comprend le problème de Dieu. Et alors, il nous faut chercher ce software. Comment peut-on le faire? Voici le défi. Eh bien, il nous faut d'abord comprendre une chose et trouver deux choses dans l'univers. Il nous faut comprendre que Dieu n'est pas une entité surnaturelle. Dieu, s'il existe, est une entité
naturelle. Elle ne change pas les lois de la physique. C'est une chose naturelle. Il y a un tas de choses de la nature qu'on ne comprend pas. Et ça serait une chose de plus, évidemment, la plus grande. Et cette définition est très importante. Et deuxièmement, il nous faut trouver deux choses dans l'univers. Intelligence et intention. Intelligence intentionnelle. Est-ce que l'univers, il est intelligent? Bien sûr, regardons autour de nous. Regardons par exemple le phénomène de la photosynthèse. Le soleil qui a l'énergie, qui fait l'émission de l'énergie, la plante capte cette énergie avec la photosynthèse, et l'énergie est dans la plante, et puis un animal mange la plante, et cette énergie va voyager pour l'animal. Et quand on se bouge, tous nos mouvements sont le résultat de l'énergie qui vient du soleil, et qui est capturée par la photosynthèse. Ça, c'est très ingénieux. Ça, c'est très intelligent. Regardons par exemple la sélection naturelle de Charles Darwin, le système d'évolution des espèces par expérience naturelle. La nature essaie une solution avec un changement génétique. Et souvent, ça ne marche pas et quelquefois, ça marche et ça donne une évolution. Ça, c'est un système très ingénieux. C'est un système très intelligent. Et on trouve ça partout dans la nature. Regardez comment l'œil, il est construit. Est-ce que l'œil, il est intelligent? Mais évidemment, quand on fait une caméra de photo, c'est une imitation d'une chose naturelle. Alors oui, l'univers, il est intelligent. Mais est-ce que cette intelligence est un hasard ou est intentionnelle? Et ici, nous arrivons à un grand problème, le problème de l'intention. Tout le monde sait que seulement l'acteur connaît sa intention. Par exemple, s'il y a un crime, quelqu'un tue une autre personne, est-ce que vous avez fait exprès? Non, c'était un accident, je n'ai fait pas exprès, je n'avais pas l'intention. Et alors, le juge, il doit décider si la personne il avait une intention ou non. Et c'est difficile parce que c'est une expérience subjective de l'auteur de l'action. Et l'évaluation de ça, c'est très difficile à faire. Et alors, comment on arrive à l'intention? Par deux chemins. Premier chemin. Vous savez que je suis arrivé ici, j'ai regardé qu'il y avait des fleurs là. Elles sont très jolies. Et bien, j'ai vu des fleurs, il y a des fleurs partout, alors très bien. Mais vous savez, j'ai pris des notes avec un stylo. Et quand je regarde un stylo, je sais deux choses sur le stylo. Je sais que le stylo a été créé par quelqu'un, une personne que je ne connais pas, mais quelqu'un a créé le stylo. Et il a créé le stylo avec une intention d'écrire. OK? Mais pensez ainsi. Si je peux faire ce raisonnement au sujet d'un stylo, qui est une chose simple, une chose intelligente et intentionnelle, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire le même raisonnement autour d'une fleur, qui est une chose beaucoup plus intelligente, beaucoup plus complexe, et avec une fonction dans la nature beaucoup plus grande qu'un simple stylo? Pourquoi est-ce que je peux faire ce raisonnement d'intelligence intentionnelle autour d'un stylo et pas autour d'une fleur? La deuxième façon d'arriver à l'intention, c'est sur la mathématique, probabilité. Vous savez, imaginons-nous que hier, je faisais le loto à Lisbonne, au Portugal, et j'ai gagné. C'est très improbable, hein? Mais quelqu'un doit gagner. Alors, félicitations, je suis riche, merci. Mais imaginons-nous qu'aujourd'hui, je suis arrivé ici et j'ai fait le loto à Valenciennes. Et je gagnais 2 fois consécutives. Mais dis donc, ça, c'est pas normal. Hein? Ça n'a jamais passé, une personne qui gagne 2 fois consécutives un pays différent. C'est pas normal, ça. C'est absolument improbable. Mais ok, on va accepter ça. Et imaginons-nous que demain, je prends le train pour
pour Lille, et puis je vais à Bruxelles, je fais le loto et je gagne le loto. 3e fois en 3 jours consécutifs. Vous savez ce qui va se passer? La police judiciaire va m'arrêter. Pas possible que je gagne 3 fois consécutifs le loto, en 3 pays différents, même dans le même pays. C'est absolument impossible. En probabilité, oui, il y a une très petite probabilité, mais on sait qu'il y a un truc si ça se passe. Et alors, c'est ici qui touche les découvertes des scientifiques des années 70. Ils ont fait un tas de découvertes qui montrent qu'il y a un super méga jackpot dans l'univers pour l'existence de la vie. Par exemple, vous savez que l'univers, il a commencé, d'après les scientifiques, avec le Big Bang. C'est pas vraiment une explosion, mais c'est un moment qui a déclenché tout le mécanisme et l'univers est entré en expansion. Et vous imaginez la force, l'énergie qui est dans ce moment de Genesis, ce moment initial de l'univers. Et c'est une chose très puissante. Et évidemment, contrôler ça, c'est impossible. Mais vous savez, pour avoir la vie, il faudrait une expansion avec une affination infinitésimale. Si la vélocité d'expansion n'est pas très forte, suffisamment forte, ce qui se passait, c'est que après une croissance initiale, les forces de gravité attiraient toute la matière de retour. C'était le Big Crunch. Alors, pas de vie, pas possible la vie ainsi. Mais si la force était trop forte, ce qui allait se passer, c'est que la matière s'expandirait trop vite, et pas des étoiles, pas des planètes, pas des galaxies, pas de nous. Alors, pour que nous soyons ici, il faut une vitesse précise, une vitesse où la vitesse d'expansion est exactement contraire à la force de la gravité. Précisément contraire, pas plus, pas moins. Une précision si improbable que, d'accord, les scientifiques, c'est la même probabilité que si j'ai ici un rayon laser et je tire contre le ciel, contre un cible d'un millimètre de dimension, 1 millimètre de dimension, qui est pas dans notre galaxie, mais dans la prochaine galaxie, c'est la même possibilité, c'est la même probabilité. Et vous savez, nous avons gagné le super jackpot. Cette vélocité s'est trouvée. Ils ont découvert un tas d'autres coïncidences, d'affinations. Par exemple, quand l'univers a été créé, il y avait des particules et des antiparticules qui se mangeaient une à l'autre, s'annulaient. Mais ils ont découvert qu'il y avait, s'il y avait par chaque particule, l'antiparticule, elle s'annulait, pas d'univers. Mais c'est passé que par chaque 10 milliards d'antiparticules, il avait 10 milliards et une particules. Alors, cette une en plus a permis l'existence de l'univers comme nous le connaissons. Et ils ont découvert des jackpots après jackpot après jackpot. Et ça, vous savez, nous donne l'intention. Parce qu'il y a une affination dans l'univers. Et c'est un sujet qui est encore débattu par les scientifiques. Vous savez, quand on regarde ce sujet-là, ça me souvient une histoire d'une fourmi. Je suis sur un tapis rouge, un tapis de TEDx, mais imaginons-nous que ce tapis, il est venu d'Isfahan, en Iran. C'est en vérité un tapis perse, avec un très beau dessin. Imaginons-nous qu'il y a une fourmi qui marche sur le tapis. Et je parle avec la fourmi. Alors, la petite, ça va? Ah oui, ça va. C'est joli ce dessin sur le tapis. Et elle me dit, mais quel dessin? Non, le dessin dans le tapis. Je ne vois aucun dessin.
elle va me répondre. Alors, il me faut prendre la fourmi, prendre la distance pour que la fourmi observe le dessin et comprend le dessin. Et c'est ça notre position. Il nous faut sortir du tapis. Il nous faut sortir du hardware pour voir le programme, pour voir le software. Nous sommes des fourmis dans l'univers et il nous faut prendre la distance. Merci.